Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre sur les lois à densité où nous allons étudier la loi uniforme sur un intervalle AB. Alors le petit 1, définition et propriété. Donc la loi uniforme sur un intervalle AB, ça va généraliser ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 2 qui était sur la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Cette fois-ci on va le voir sur un intervalle AB. Je vous rappelle que la loi uniforme sur 0,1, ça correspond au choix au hasard d'un nombre réel entre 0 et 1. Donc un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et on avait vu que pour une loi uniforme sur l'intervalle 0,1, pour tout AB dans 0,1, eh bien la probabilité que x soit entre A et B est égale à B-1, ce qui correspond à l'aire entre A et B sous la fonction constante égale à 1. La fonction de densité pour la loi uniforme sur l'intervalle 0,1, c'était la fonction, c'est toujours la fonction constante égale à 1 sur cet intervalle. Après ces rappels, dans cette vidéo, nous allons voir donc ce que c'est que la loi uniforme, plus généralement sur un intervalle AB, pas seulement sur l'intervalle 0. Alors c'est la même idée que pour la loi uniforme sur 0,1, qui correspond à un nombre aléatoire entre 0 et 1. Là, ça va aussi être un nombre aléatoire entre A et B. Mais nous avons la contrainte à chaque fois, pour que ce soit une loi de probabilité, que la probabilité totale soit égale à 1. Donc ici, la probabilité maintenant pour une loi à densité, ça correspond à l'aire sous la courbe de la fonction de densité. Donc il faut que l'aire soit égale à 1. Ici, comme nous avons une fonction constante, pour que l'aire soit égale à 1, puisque cette longueur ici vaut B-A, pour que l'aire soit égale à 1, il faut que la hauteur soit égale à 1 sur B-A. Pour qu'ainsi on ait largeur fois longueur, donc l'aire du rectangle, qui soit égale à 1, la probabilité totale. Puisqu'ici, donc je répète, la longueur ici vaut B-A, il faut donc que la hauteur, ou la largeur du rectangle là, vale forcément 1 sur B-A. Donc la fonction de densité, nécessairement, c'est 1 sur B-A. Ça correspond, je le répète, ça correspond bien au choix d'un nombre aléatoire entre A et B, avec cette contrainte donc que la probabilité totale soit égale à 1, ce qui impose que la fonction constante, qui est la fonction de densité, soit égale à 1 sur B-A. Donc, comme propriété, eh bien, on a effectivement que la probabilité totale, donc pour x compris entre A et B, sachant qu'ici on est sur l'intervalle AB, c'est notre intervalle complet, eh bien, c'est donc l'intégrale de A à B de la fonction de densité, et cette intégrale, c'est l'aire sous la courbe, donc ici c'est l'aire du rectangle, ça vaut bien 1, puisque ça fait 1 sur B-A fois B-A, donc ça se simplifie, ça vaut 1. Voici aussi la justification de cette propriété avec le calcul intégrale. Cela dit, ce que je viens de vous expliquer avec le calcul de l'aire du rectangle convient tout à fait. Donc si on calcule l'intégrale de AB de f de x on a dit que c'était la constante égale à 1 sur B-A, donc je remplace f de x par 1 sur B-A. 1 sur B-A c'est une constante, donc par linéarité de l'intégrale, on peut le passer devant l'intégrale. Donc finalement on a l'intégrale de AB de la fonction qui vaut 1, tout simplement, 1 dx. Une primitive de 1 c'est x, donc on calcule x entre A et B, ce qui fait valeur sur la borne du haut, moins valeur sur la borne du bas, donc B-A. Donc c'est bien ce qu'on avait vu pour l'aire du rectangle, ça simplifie, ça donne bien 1. De manière plus générale, parce que cette formule, si on remplace avec A et B, ça nous redonne le résultat du petit 1. De manière plus générale, pour n'importe quel intervalle CD inclus dans l'intervalle AB, eh bien la probabilité que x soit entre C et D, c'est D-C sur B-A. Donc en fait, c'est tout simplement là aussi l'aire du rectangle entre C et D et de hauteur, et bien du coup 1 sur B-A, puisqu'on est sous la courbe de la fonction constante égale à 1 sur B-A. Ce rectangle, je redis, ça fait bien 1 sur B-A qui est cette longueur-là, fois D-C. Donc on retrouve bien cela. On peut aussi faire la démonstration avec l'intégrale. Donc la probabilité que x soit entre C et D, c'est l'intégrale entre C et D de la fonction de densité f de x, dx, et donc la fonction de densité c'est 1 sur B-A. Par linéarité, 1 sur B-A c'est une constante, donc on peut le passer devant l'intégrale, donc on a l'intégrale de C à D de 1 dx, une primitive de 1 c'est x, donc on calcule la primitive de x entre C et D, on calcule x entre C et D, la primitive de 1, et donc on applique x sur la borne du haut moins x sur la borne du bas, ce qui nous donne D-C, donc on obtient bien ce quotient D-C sur B-A. Deuxième paragraphe, l'espérance. On commence par la définition. L'espérance d'une variable aléatoire grand X qui a pour fonction de densité la fonction petit f sur l'intervalle AB, c'est le nombre réel suivant, qu'on note grand E de grand X. C'est donc l'intégrale de A à B de t fois f de t dt.
Ici, on utilise plutôt comme variable petit t, puisque là on a un grand X, on met pas petit x, on pourrait, hein, bien sûr, mais simplement pour ne pas risquer de confondre avec le grand X. Donc voilà la définition de l'espérance pour une variable aléatoire continue. Alors vous avez déjà vu, pour une variable aléatoire discrète, la définition de l'espérance. L'espérance, c'était la somme des xi fois la probabilité que grand X soit égal à petit xi. Quand on avait un tableau, on faisait à chaque fois xi fois la probabilité correspondante, et on ajoutait tout ça. Donc ça continue d'être vrai, évidemment, pour une variable aléatoire discrète, et donc cette définition, eh bien, ça prolonge pour une variable aléatoire continue, ce qu'on avait vu dans le cadre des variables discrètes. On a bien quelque chose qui ressemble avec le xi fois probabilité, on a ici c'est t fois f. Après cette définition de l'espérance, qui est une définition générale qui vaudra pour toutes les variables aléatoires continues, eh bien voyons ce que ça donne lorsque x est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. La propriété est la suivante, l'espérance de grand X, c'est alors a plus b sur 2. Avant de faire la démonstration, juste une remarque. Je rappelle que la loi uniforme sur l'intervalle AB, ça correspond au choix aléatoire, au choix d'un nombre aléatoire entre A et B. L'espérance, ça correspond toujours à une idée de moyenne. Donc si on prend beaucoup de nombres aléatoires entre A et B, eh bien la moyenne, ça va être justement la moyenne entre A et B, c'est-à-dire le nombre au milieu de A et B, c'est-à-dire A plus B sur 2. Et pour finir la vidéo, la démonstration de cette propriété. Alors je reprends la définition que l'on a vue juste avant. L'espérance de grand X, c'est l'intégrale de A à B de t f de t dt avec f qui est la fonction de densité de la variable grand X. La fonction de densité lorsque x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est 1 sur b-a, c'est la constante qui vaut 1 sur b-a, donc ici j'ai simplement remplacé. 1 sur b-a c'est une constante, donc on peut la passer devant l'intégrale. Donc on obtient 1 sur b-a intégrale de AB de t dt. Une primitive de t, c'est t carré sur 2, donc on peut mettre t carré sur 2 entre crochets ainsi, toujours entre A et B. On regarde ce que ça donne, on applique donc tout d'abord t carré sur 2 sur la borne du haut, donc b carré sur 2, moins la valeur sur la borne du bas, donc qui est a. Donc on a b carré sur 2 moins a carré sur 2. Ensuite ici, j'ai simplement mis au même dénominateur, donc d'abord on avait 2, donc on peut mettre b carré moins a carré sur 2, le sur 2 je l'ai passé devant, et puis donc au numérateur on a b carré moins a carré tout simplement puisque c'était fois 1. Donc on a b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. B carré moins a carré, on reconnaît une identité remarquable. Celle-ci, c'est b moins a fois b plus a. Et là, comme on a b moins a qui est en facteur en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier par b moins a, et finalement il reste simplement b plus a sur 2. B plus a sur 2, c'est la même chose que a plus b sur 2. On a bien démontré le résultat.